Il existe des matchs qui laissent des certitudes et puis il existe des matchs qui vous plongent dans une contradiction totale. Des rencontres où l'on termine avec plus de questions que de réponses. Ce Tunisie-Autriche appartient clairement à cette deuxième catégorie parce que ce que nous avons vu pendant près de 90 minutes est probablement l'une des choses les plus paradoxales observées ces derniers mois dans le football africain. Imaginez un instant, une équipe qui domine son adversaire à 11 contre 11, une équipe qui crée les meilleures occasions, une équipe qui gagne la bataille tactique, une équipe qui impose son rythme. Puis soudain, l'adversaire reçoit un carton rouge. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que tout commence à se compliquer. Oui, vous avez bien entendu. La Tunisie a semblé plus forte lorsque l'Autriche jouait à armes égales que lorsque les Autrichiens se sont retrouvés en infériorité numérique. Une situation tellement étrange qu'elle en devient presque difficile à expliquer. Dans le football moderne, lorsqu'une équipe obtient une supériorité numérique, la logique est simple. Plus d'espace, plus de possession, plus d'occasions, plus de contrôle. Bref, un avantage. Mais avec cette Tunisie-là, la logique semble parfois s'effondrer. Comme si les Aigles de Carthage avaient trouvé une manière unique de défier toutes les règles du football. Et ce n'est pas la première fois. Les supporters tunisiens s'en souviennent encore. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, face au Mali, un scénario similaire avait déjà laissé un goût amer. L'adversaire se retrouve réduit à 10, la Tunisie récupère théoriquement un avantage immense. Et pourtant, c'est elle qui encaisse. Comme si la supériorité numérique devenait soudainement un piège. Comme si cette équipe était plus à l'aise lorsqu'elle doit réagir que lorsqu'elle doit imposer. Plus performante lorsqu'elle chasse que lorsqu'elle contrôle. Et contre l'Autriche, ce sentiment est revenu avec une force incroyable. Pourtant, tout avait commencé de la meilleure des manières. Les 30 premières minutes tunisiennes ont été remarquables, vraiment remarquables. Dès le coup d'envoi, on a senti une équipe agressive, concentrée, ambitieuse. Une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Les circuits de passe étaient fluides, les transitions étaient rapides, le pressing fonctionnait, les déplacements étaient cohérents et surtout, il y avait une véritable identité de jeu. Pendant cette première demi-heure, la Tunisie a probablement produit l'un de ses meilleurs footballs depuis longtemps. Les occasions se multipliaient, les coups de pied arrêtés devenaient une menace permanente. Les défenseurs autrichiens semblaient constamment sous pression. À chaque corner, à chaque coup franc, à chaque ballon envoyé dans la surface, on sentait que quelque chose pouvait arriver. Et cela n'avait rien d'un hasard, car la préparation des phases arrêtées tunisiennes était impressionnante. Les déplacements étaient travaillés, les combinaisons intelligentes, les trajectoires précises. À plusieurs reprises, l'Autriche a vacillé. À plusieurs reprises, le stade a retenu son souffle. Et à plusieurs reprises, seul un détail a empêché l'ouverture du score, les poteaux. Encore eux. Toujours eux, comme une malédiction qui accompagne parfois les grandes performances inachevées. Trois fois, la Tunisie est venue heurter les montants autrichiens. 3 fois, le destin a semblé lui refuser la récompense qu'elle méritait. Et c'est précisément cela qui rend cette rencontre si frustrante. Parce qu'avant ce fameux carton rouge, tout indiquait que les Tunisiens étaient en train de construire quelque chose de très solide. Défensivement, ils étaient compacts. Collectivement, ils étaient cohérents. Offensivement, ils trouvaient des solutions. Les transitions étaient rapides. Les projections intéressantes, les automatismes visibles. On retrouvait enfin cette agressivité positive que les supporters réclament depuis longtemps. Cette volonté de faire mal à l'adversaire dès la récupération du ballon. Cette capacité à se projeter vite, très vite. Et c'est là que l'on doit parler d'un homme, Mohamed Ali Ben Romdan, parce que son influence a été immense dans les sorties de balles, dans les courses, dans l'intensité, dans les coups de pied arrêtés, partout. Son activité a permis à la Tunisie d'exister dans les deux surfaces. Chaque ballon semblait passer par lui, chaque transition semblait partir de lui, chaque situation dangereuse portait sa signature. Il incarnait parfaitement l'énergie tunisienne du début de rencontre. Mais il n'était pas seul. D'autres joueurs ont également montré des choses extrêmement prometteuses, à commencer par Ben Slimane, sa mobilité, sa vision, ses déplacements entre les lignes, sa capacité à créer des décalages. Tout cela a posé énormément de problèmes à l'organisation autrichienne. Une action symbolise parfaitement ce qu'il a apporté. Une déviation subtile, presque invisible, un geste de très haut niveau. Certes, l'action sera finalement annulée pour hors-jeu, mais le mouvement collectif était magnifique, fluide, naturel, instinctif. Le genre d'action
d'action qui montre qu'une équipe travaille dans la bonne direction, le genre d'action qui donne envie d'en voir davantage. Et pourtant, c'est précisément au moment où la Tunisie semblait prendre totalement le contrôle du match que l'événement qui allait tout changer est arrivé. Une contre-attaque fulgurante, une accélération brutale, une projection éclair. En quelques secondes seulement, la défense autrichienne se retrouve dépassée. Ben Slimane file vers le but, Chawat l'accompagne, ils sont 2 contre 1, le gardien est exposé. Le danger est maximal, le but semble presque inévitable. Et alors, le défenseur autrichien prend une décision désespérée, une décision assumée. Il utilise sa main, volontairement, sans hésiter. Le geste est évident, le carton rouge aussi. L'arbitre n'a même pas besoin de réfléchir. L'expulsion est immédiate. Et à cet instant précis, tout le monde pense que le match vient de basculer définitivement du côté tunisien. 11 contre 10, une domination déjà visible, des occasions déjà nombreuses. Tout semble réuni pour assister à une démonstration. Mais le football est parfois cruel, parfois incompréhensible, parfois totalement irrationnel. Parce que ce carton rouge va paradoxalement casser la dynamique tunisienne. L'Autriche recule, très bas, très compacte, très disciplinée. Les espaces disparaissent, les couloirs se ferment, les lignes se rapprochent. Et soudain, la Tunisie doit faire quelque chose qu'elle aime moins. Construire, patienter, déséquilibrer un bloc installé, créer face à une équipe qui refuse désormais de jouer. Et c'est là que les difficultés commencent. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, jouer contre 10 n'est pas toujours plus simple. Quand l'équipe réduite décide de défendre à tout prix, les espaces deviennent parfois encore plus rares, encore plus difficiles à exploiter, encore plus compliqués à trouver. La question est alors simple. Pourquoi la Tunisie n'a-t-elle pas réussi à profiter de cet avantage ? Pourquoi cette supériorité numérique n'a-t-elle pas été transformée en domination écrasante ? Pourquoi cette équipe, si séduisante avant l'expulsion, est-elle devenue beaucoup moins dangereuse ensuite ? Les réponses commencent à apparaître dans certains comportements individuels, notamment celui de Garbi, car son match résume parfaitement les qualités et les limites de cette nouvelle génération tunisienne. Le talent est évident, le potentiel immense, la créativité réelle, mais parfois, l'excès de confiance devient un frein. À plusieurs reprises, Garbi a tenté le dribble supplémentaire, le geste spectaculaire, l'action individuelle. Là où une passe simple aurait permis de faire avancer le collectif, là où un décalage rapide aurait créé un danger immédiat. Il choisissait parfois de prolonger son duel, de provoquer encore, puis une fois de trop. Et contre une défense regroupée, chaque seconde perdue devient précieuse. Chaque mauvais choix coûte cher. Chaque ballon perdu relance l'adversaire. Pourtant, un détail mérite d'être souligné. Un détail révélateur de l'état d'esprit de cette équipe. À plusieurs reprises, Mohamed Ali Benromdan effectue des appels magnifiques, des courses intelligentes, des déplacements parfaits. Il offre des solutions, il crée des espaces. Mais il n'est pas servi. Et pourtant, aucune colère, aucun geste d'agacement, aucune dispute, aucune frustration visible. Seulement de la concentration, seulement du travail, seulement l'envie de continuer. Et cela aussi est un signe encourageant. Parce qu'une équipe qui progresse est souvent une équipe capable de rester unie, même dans les moments frustrants. Une équipe capable de corriger ses erreurs sans exploser. Une équipe capable de continuer à croire en son projet malgré les difficultés. Mais cette solidarité suffira-t-elle pour franchir un nouveau palier ? C'est toute la question. Et la réponse commence peut-être déjà à se dessiner dans ce match face à l'Autriche. Car malgré toutes les frustrations, malgré toutes les occasions manquées, malgré tous les regrets, une chose est certaine. Cette Tunisie possède des armes, de vraies armes, des qualités réelles, un potentiel évident. Mais pour transformer ce potentiel en victoire, il faudra désormais apprendre à tuer les matchs lorsqu'ils sont à portée de main. Et c'est précisément là que commence le prochain grand défi des Aigles de Carthage. Car au fond, c'est bien là que se situe toute la problématique de cette rencontre. Pendant de longues séquences, la Tunisie a montré qu'elle pouvait rivaliser avec une nation européenne solide. Pendant de longues séquences, elle a montré une qualité collective encourageante. Mais le football de haut niveau ne récompense pas les intentions, il récompense l'efficacité. Et c'est précisément dans ce domaine que les Aigles de Carthage ont laissé échapper quelque chose d'important. Parce qu'au-delà des 3 poteaux, au-delà de la domination terrestre,
territoriale, au-delà des statistiques, une réalité demeure. La Tunisie n'a pas suffisamment concrétisé ses temps forts. Et à ce niveau-là, cela finit toujours par se payer. L'un des symboles de cette inefficacité porte un nom, Chawat. L'attaquant tunisien s'est battu, il a multiplié les appels, il a proposé des solutions, il a participé au jeu. Mais lorsqu'est venu le moment décisif, le moment où un attaquant doit transformer une demi-seconde en but, les choses se sont compliquées. Et c'est probablement ce qui rend sa prestation si frustrante. Parce qu'il ne s'agit pas d'un joueur absent. Au contraire, il était présent dans les bonnes zones, il se procurait des situations, il apparaissait là où un avant-centre doit apparaître. Mais à chaque fois, il manquait ce dernier geste, cette dernière touche, cette dernière précision, cette dernière inspiration. Les grandes équipes possèdent souvent des attaquants capables de transformer une occasion en but. Les équipes en construction, elles, créent souvent plusieurs occasions pour obtenir le même résultat. Et aujourd'hui, la Tunisie se trouve encore entre ces deux mondes, entre le potentiel et la réalisation, entre la promesse et la confirmation, entre ce qu'elle pourrait devenir et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Le plus frustrant dans tout cela, c'est que les situations étaient réelles. On ne parle pas ici de frappes désespérées à 30 mètres, on ne parle pas de tentatives improbables, on parle de véritables opportunités, de vraies situations de but, des occasions qui, dans un grand tournoi, peuvent changer complètement le destin d'un match. Et c'est précisément ce qui inquiète. Parce qu'en Coupe du Monde, en Cannes ou dans les grandes compétitions internationales, les opportunités sont rares. Très rare. Parfois, une seule occasion décide du résultat. Parfois, une seule erreur change tout. Parfois, un seul ballon fait basculer une génération entière. Alors, lorsque l'on voit la Tunisie manquer autant de situations favorables, il est impossible de ne pas s'interroger. Impossible de ne pas penser à ce qui pourrait arriver face à des adversaires encore plus redoutables. Pourtant, malgré ses limites offensives, il serait profondément injuste de réduire ce match à une simple question d'efficacité. Car il y a également énormément de positifs. Et même beaucoup plus de positifs que certains pourraient l'imaginer. Pourquoi ? Parce que le plus difficile dans le football moderne n'est pas toujours de marquer. Le plus difficile est souvent de créer. Créer des espaces, créer du mouvement, créer du danger, créer des déséquilibres. Et sur ce point-là, la Tunisie a montré de véritables progrès. Les automatismes existent, les idées sont là, les circuits offensifs deviennent plus cohérents, les déplacements sont mieux coordonnés, les intentions sont visibles, et cela compte énormément. Car l'efficacité peut parfois se travailler, la confiance peut revenir, la réussite peut changer. Mais sans organisation collective, rien n'est possible. Et cette organisation collective tunisienne commence sérieusement à prendre forme. Malheureusement, le football n'attend personne. Et alors que la Tunisie semblait progressivement perdre en maîtrise après le carton rouge autrichien, le scénario allait devenir encore plus cruel. Parce que l'Autriche, malgré son infériorité numérique, n'avait pas renoncé. Loin de là. Les Autrichiens avaient simplement changé de stratégie. Moins de pressing, moins de projection, moins de risques. Mais davantage de discipline, davantage de solidarité, davantage de concentration. Et parfois, cela suffit, parce qu'une équipe bien organisée peut survivre à beaucoup de choses, même à 10 contre 11. Puis est arrivée cette action qui résume parfaitement les dangers du football moderne. Quelques secondes d'inattention, quelques mauvais placements, un manque de coordination. Et tout bascule. Le but encaissé par la Tunisie ne tombe pas du ciel. Il trouve son origine dans un déséquilibre collectif, sur le côté gauche notamment. Un secteur qui jusque-là avait pourtant relativement bien fonctionné. Mais cette fois, les retours défensifs tardent, les compensations disparaissent, les espaces apparaissent. Et l'Autriche s'y engouffre immédiatement. Ce n'est jamais un hasard. À ce niveau-là, la moindre faille est immédiatement exploitée. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le plus intéressant, c'est que plusieurs observateurs ont immédiatement identifié un détail important. L'absence de certains efforts défensifs habituels, l'absence de certains replis, l'absence de cette agressivité collective qui avait caractérisé la première période. Et c'est là que l'on mesure parfois l'importance de joueurs que l'on critique lorsqu'ils ont le ballon. Parce qu'un joueur ne se résume pas uniquement à ses statistiques offensives. Un ailier ne se résume pas uniquement à ses dribbles.
Un milieu ne se résume pas uniquement à ses passes. Le football moderne est devenu un jeu d'équilibre permanent. Et lorsqu'un élément disparaît, tout le système peut vaciller. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Cette action rappelle également une vérité souvent oubliée. Les grandes équipes ne gagnent pas uniquement grâce à leurs stars. Elles gagnent grâce à leurs mécanismes, grâce à leur discipline, grâce à leur capacité à reproduire les mêmes efforts pendant 90 minutes. Et c'est probablement le prochain palier que doit franchir cette sélection tunisienne. Car le talent existe, les qualités existent, l'intensité existe, mais la régularité n'est pas encore totalement installée. Et c'est justement ce qui rend les prochaines semaines passionnantes, parce que cette équipe est encore en pleine construction, encore en évolution, encore en apprentissage. Chaque match apporte de nouvelles réponses, mais aussi de nouvelles questions. Et maintenant, une affiche se profile à l'horizon, une affiche qui pourrait nous apprendre